va suivre notre cœur. Et c'est ça le plus important. Continuez à soutenir le peuple kanak de la Kanaki, vulgairement appelée Nouvelle-Calédonie. D'accord? Ce qui n'a aucun sens. Puisque les Kanaks sont de leur île depuis plusieurs millénaires. Nous, nous sommes arrivés un jour, nous avons dit, tiens, c'est joli. Bon, ben, je plante mon drapeau ici et ça appartient à la France. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait des gens sur ce pays. Il y avait des gens qui vivaient, qui avaient des traditions de chez eux et qui vivaient en paix, qui vivaient sereinement. On est venu les arracher à leur terre. On les a même emmenés ici en France pour créer un zoo humain. Vous imaginez? Ça veut dire qu'on a descendu le Kanak au plus bas de l'humanité. Personne ne peut accepter cela. Personne ne peut se réclamer de cela. Et on me parle des bienfaits de la colonisation. Quel bienfait? Tu as sucé un pays, tu as pompé un pays pendant des centaines d'années. Tu as construit des choses pour que tu puisses t'installer. À la fin, tu as demandé à ces pays, vous devez me payer ce que j'ai installé. Mais ce que tu as volé, est-ce que tu vas le payer? Lorsque les Haïtiens ont vaincu l'armée française, l'armée de Napoléon, je rappelle, et c'était de vraies batailles, lorsque les Haïtiens ont emmené le général en chef de l'armée française à passer à genoux sous le drapeau haïtien, ça, personne ne doit l'oublier. Des gens qui étaient dans l'esclavage ont décidé de se soulever contre une injustice de l'esclavage. Ils se sont confrontés à la meilleure armée européenne de l'époque. Quelque temps plus tard, cette même armée va partir pour essayer de conquérir la Russie. Alors imaginez, pourtant, les Haïtiens ont vaincu l'armée de Napoléon. Donc, c'est possible. Nous pouvons les vaincre. Je le dis ici, nous pouvons vaincre cette armée. Ils pensent qu'ils ont libéré la France. Faux! Ce sont les Africains qui ont libéré la France. Nous devons le comprendre. Ce sont les gens d'outre-mer qui ont libéré la France. Je peux en témoigner. Mon grand-père a fui son travail. Il était chef de la police à la Martinique. Il s'est embarqué clandestinement sur un gommier. Il est arrivé à la Dominique. Et de la Dominique, il a pu rejoindre l'Angleterre pour aller libérer la France. Il avait 56 ans. Et il y a eu un mandat d'arrêt lancé contre lui. Ça veut dire que nous sommes allés libérer ce pays. Il y avait quelques combattants français, mais très peu. Et beaucoup se faisaient dénoncer par leurs compatriotes aux Allemands. À la fin de la guerre, il y avait pratiquement 30 millions de combattants. Ils sont sortis d'où? Alors nous devons être clairs dans ce que je dis. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Si nous devons combattre, combattons. Mais libérons nos départements d'outre-mer. Ici, c'est la Guadeloupe, la Guyane, mon pays, et la Martinique. Et il y a d'autres, le drapeau de la Kanaki, de la Réunion, le drapeau de Mayotte, le drapeau de Tahiti, etc. Nous devons, y compris le drapeau de la Corse, parce que les Corses vont également demander leur libération, depuis le temps que les Corses réclament leur libération. Nous devons combattre ces gens. Ils ne sont pas courageux, je vous dis, c'est pas pour insulter. Ils ne sont pas courageux. Je peux vous dire, lorsque j'étais au Niger, j'ai vu comment on a arrêté des soldats soi-disant djihadistes, en fait des légionnaires français, soi-disant des djihadistes. J'ai vu comment ils pleuraient à chaudes larmes.
Croyez-moi, ils ne sont pas courageux. Malheureusement, il faut le dire. Ce qui faisait le courage de la France, c'était sa mixité. Mais si tu attaques une partie de cette mixité, forcément, tu auras un problème. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Africains du subsaharien, les Africains du Nord, etc., c'est ça qui faisait la force. Les gens du Pacifique